Dimanche dernier se tenait une manifestation contre l'antisémitisme à l'initiative de Gérard Larcher, président Les Républicains du Sénat, et de Yael Braun-Pivet, présidente macroniste de l'Assemblée nationale, celle du soutien inconditionnel à Israël qui a posé avec des soldats en uniforme. Bref, la tête du cortège parisien ressemblait à ça. Braun-Pivet et Larcher, bien sûr, la première ministre, mais aussi François Hollande, Nicolas Sarkozy, près d'Anne Hidalgo. Il y avait même un revenant. Moi j'ai ma belle-main, Noël Weiss. Pardon, un arc républicain déjà très étendu qui aurait pu s'arrêter là. Mais non, sont aussi venus en fin de cortège Marine Le Pen, Jordan Bardella et autres élus du Rassemblement National, ainsi qu'Éric Zemmour. Face à l'argument qui dit que la lutte contre l'antisémitisme est un combat de tous qui doit traverser les tendances politiques, quelques rappels semblent nécessaires. Le Front National a été créé lors de 7 réunions en 1972. On y voit au centre Jean-Marie Le Pen, fondateur et président jusqu'en 2011 du parti d'extrême droite. Pour ceux qui vivraient dans une grotte, Jean-Marie Le Pen, c'est ça. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Le personnage en question a cru devoir dire que c'est parce qu'il était juif qu'il avait été expulsé. Ça ne se voyait pas ni sur sa carte ni sur son nez, si j'ose dire. Monsieur Durafour, crématoire, merci de cette œuvre. Est-ce que pour vous, Vichy est excusable ? Bien sûr. Pensez-vous donc, comme 88% de vos cadres, que les Juifs aient trop de pouvoir en France aujourd'hui? Ça dépend dans quel domaine. Que les Juifs aient beaucoup de pouvoir dans la presse, ça ne me paraît pas un peu discutable. L'antisémitisme évident du fondateur est d'ailleurs un sujet de discorde au sein même du parti nationaliste. Interrogé sur BFM TV, le président Bardella a affirmé qu'en 2015, c'est sur ce sujet que Marine Le Pen aurait opéré une rupture politique avec son père. La rupture politique entre Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen en 2015 a précisément eu lieu sur la question de l'antisémitisme. Avant de dire qu'il ne pensait pas que ce dernier était antisémite. Ah, vous croyez pas que Jean-Marie Le Pen est Non, antisémite? je ne le crois pas. Il est finalement revenu sur ses propos quelques jours plus tard sur CNews. Jean-Marie Le Pen s'est évidemment enfermé dans un antisémitisme. Faudrait savoir, Jordan. Toujours sur BFM, à force d'être travaillée par les journalistes, la députée Mathilde Paris a fini par dire que oui, il y avait moyen que peut-être Jean-Marie Le Pen soit antisémite. Dites-le, Donnez-le nous. ici en toute liberté. Oui ou non? À titre personnel, je pense qu'il l'était, voilà. On dirait qu'elle avoue le scoop de l'année dans un mauvais film dramatique, c'est fou. Et oui madame, quand on rejoint un parti fondé par des nazis et des négationnistes, il faut assumer. Quant à Éric Zemmour, même si son cœur de cible préféré reste les Arabes, il a publiquement affirmé que Pétain avait sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous avez osé dire que Pétain avait sauvé les Juifs. Français. Ou avait sauvé les Juifs Précisé. français. C'est encore une fois le réel. Rien que ça. Mais si la figure de Jean-Marie Le Pen et les propos chocs des différents leaders d'extrême droite ont attiré toute l'attention avant la marche contre l'antisémitisme, ce n'est en réalité qu'une partie du problème. Quand bien même les partis renieraient leur passé et quelques phrases, leur présence à une marche contre l'antisémitisme resterait inacceptable. Leur idéologie est concentrée autour de la recherche d'un ennemi intérieur coupable de tous les maux de la société française. L'antisémitisme d'extrême droite n'est pas mort après la Seconde Guerre mondiale. Loin de là. Il est resté le fer de lance des mouvements d'extrême droite. Et si cet antisémitisme est aujourd'hui complètement noyé au milieu de la vague islamophobe, il suffirait d'un rien pour qu'il refasse surface et que la haine des nationalistes se concentre de nouveau sur les juifs. L'extrême droite, malgré ses sourires et ses effets de communication, ne sera jamais une alliée des personnes juives.